chers chrétiens, que feriez-vous si chacun de vos péchés secrets était exposé? Dans Jean 8, une femme surprise en plein acte d'adultère est jetée devant Jésus. La foule est prête à la lapider, mais Jésus prononce des paroles qui ébranlent le monde. Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Ce chapitre révèle la miséricorde, la vérité, la liberté et la déclaration choquante. Avant qu'Abraham fût, je suis. Restez avec moi, car ce que Jésus dit ici pourrait changer votre éternité. Lisons ensemble Jean chapitre 8, versets 1 à 59. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il se rendit de nouveau au temple, et tout le peuple vint à lui. Et il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme prise en adultère. Et l'ayant placée au milieu, ils lui dirent, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, Moïse, dans la loi, nous a commandé de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre, comme s'il ne les entendait pas. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et eux, l'ayant entendu et étant repris par leur propre conscience, sortirent un à un, commençant par les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus fut laissé seul et la femme qui était au milieu. Et Jésus, s'étant relevé et ne voyant personne que la femme, lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Et elle dit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va-t'en et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Sur quoi les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit aussi dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles dans le trésor, enseignant dans le temple. Et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où je vais, vous ne pouvez venir. » Les Juifs dirent donc, « Se tuera-t-il puisqu'il dit, là où je vais, vous ne pouvez venir. » Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Ils lui dirent donc, « Qui es-tu » Et Jésus leur dit, « Ce que je vous ai dit dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire et à juger de vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et je dis au monde les choses que j'ai entendues de lui. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme,
Alors vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ces choses selon ce que mon Père m'a enseigné. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours les choses qui lui plaisent. Comme il disait ces choses, plusieurs crurent en lui. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été asservis à personne. » Comment dis-tu, vous serez rendus libres? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer, parce que ma parole n'a pas de place en vous. Je dis ce que j'ai vu auprès de mon Père, et vous faites ce que vous avez vu auprès de votre Père. Ils répondirent et lui dirent, Abraham est notre Père. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a pas fait cela. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent alors, nous ne sommes pas nés de la fornication, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez entendre ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous me convaincra de péché? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Vous, si vous ne les entendez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, ne disons-nous pas avec raison que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répondit, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous me déshonorez. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs lui dirent, maintenant nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort et les prophètes. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort et les prophètes sont morts? Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. Et vous ne l'avez point connu, mais moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous. Mais je le connais, et je garde sa parole. Votre père Abraham a tressailli de joie de voir mon jour, et il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis,
Avant qu'Abraham fût, je suis. Alors ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple en passant au milieu d'eux. Et ainsi, il s'en alla. Mes chers frères et sœurs, ne vous contentez pas d'écouter. Laissez la parole vous transformer. Si ce message vous bénit, assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'enseignements directement tirés des Écritures. Et laissez un commentaire. Quel verset de Jean 8 vous a le plus parlé? Mon nouveau livre intitulé « Soyez saints, car je suis saint » est déjà disponible pour vous. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé et merci pour votre support.